Aujourd'hui, on va regarder ensemble le nouveau système de rapport Natural Insight. Tout d'abord, vous allez devoir vous loguer en utilisant Google Chrome, comme on faisait avec Pam. Vous allez entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et cliquer sur Sign In. Alors, ça va être votre page d'accueil, va ressembler à ça. Excepté que ceux qui ne sont jamais entrés dans Natural Insight, vous allez avoir, avant de voir cet écran-là, vous allez voir un écran qui vous demande si vous acceptez les conditions. Il y a un petit rond qui dit Yes, alors vous cliquez dessus, acceptez et ça va vous dire bravo, vous êtes maintenant membre de Natural Insight et ça va vous emmener sur cette page-là. Vous allez voir que des tests Call Report, alors des rapports de visite tests, vous allez les voir en dessous ici de Opportunities. Et cette boîte-là va être vide. Et je vais vous montrer comment faire pour aller mettre vos rapports qui vont être ici dans cette boîte-là. Je dois vous spécifier que vous allez devoir céduler vos rapports de visite ici dans la boîte Opportunities que pour faire les tests au mois de janvier. Parce qu'on a demandé à Zara, notre fille à Toronto, de faire en sorte que pour le mois de février, tous vos rapports de visite vont déjà être cédulés en date du 1er du mois. Donc, quand vous allez ouvrir, vous n'allez rien voir dans la case Opportunities. Vous allez juste voir en dessous de la case Calls, vous allez voir toutes vos visites. Tous vos rapports de visite vont déjà être là. Pour l'instant, par contre, puis c'est bon de l'apprendre, il va falloir céduler vos rapports de visite ici pour qu'ils atterrissent là et qu'on puisse les entrer, les remplir. En passant ici, la boîte message, ce sont pour des emails. On ne l'utilisera pas. Moi, je vais continuer à vous envoyer vos emails avec votre email personnel. Si on regarde la page d'accueil, tout d'abord, on voit ici Opportunities, ce nombre-là. Moi, j'aime pas le mot Opportunities, ça aurait dû être visite ou rapport de visite. Il va correspondre au nombre de succursales que vous avez. Fait que si vous avez 7 succursales, vous allez voir 7 Opportunities. Vous allez les voir ici pour l'instant. Alors ici, on vous donne et ceux qui travaillent sur plusieurs programmes vont utiliser cette boîte-là, ici Opportunities, pour céduler leur visite. Alors si on clique sur un rapport de visite, on va voir premièrement ici que c'est la 1151. On voit l'adresse et on va cliquer sur ici sur le calendrier pour aller la mettre, pour la céduler dans notre calendrier à nous. Alors disons que moi je planifie d'y aller le 23 janvier autour de 2 heures et je vais faire schedule et vous allez voir qu'elle arrive ici dans la petite boîte calls. Et je continuerai à faire ça avec les autres succursales. Alors ici, la 471, je dis, bon, ben celle-là, je vais y aller vendredi vers 10 h le matin. Je vais la schedule et voilà. Elle se retrouve ici dans le carré qui dit Calls. Fait que là, vous savez comment céduler vos visites et si vous cliquez sur votre calendrier, vous allez les retrouver où vous les avez cédulés. Okay? Si vous passez votre souris là, sur chacun des visites, là, vous allez voir à quelle heure et c'est quelle succursale que vous avez mis là. Vous avez deux façons de retourner à la page d'accueil, soit en cliquant sur Home ici ou sur Natural Insight et ça vous ramène à la page d'accueil. Maintenant, nous, on va se concentrer ici sur la boîte Calls parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est là que tous vos rapports vont apparaître en date du 1er février. Alors, pour voir dans ce système-là, malheureusement, il n'y a pas de façon de voir le numéro de succursale ou l'adresse, à part que si on clique sur le petit mot ici, Show, et à ce moment-là, on va être capable de voir le numéro de succursale. Ça fait que malheureusement, quand vous allez entrer vos rapports, ça va être le seul bémol. Il faut ouvrir pour voir quel rapport de visite vous voulez entrer. Fait que disons que moi, aujourd'hui, je suis allée à la 6071. Vous avez deux façons d'entrer dans le rapport de visite. Alors, soit cliquez sur le numéro de succursale pour bien valider
que c'est Boucherville, le numéro de succursale est ici, et dire Enter Survey Data, et ça va vous emmener dans le rapport de visite. Si je clique sur X, je le ferme et je reviens à ma page d'accueil. Mon deuxième choix, ce serait d'aller cliquer sur le petit icône avec le crayon. Et là, j'entre directement, sans valider l'adresse de la succursale, dans le rapport de visite. Moi, je vous conseille de faire l'autre truc, mais c'est pour vous. Alors, dans le rapport de visite, les questions sont bilingues, comme vous pouvez voir. On va commencer. On clique ici pour commencer. Avez-vous fait une visite? Oui. Ensuite, j'ai deux choix. Soit que je descends ma souris à chaque fois pour cliquer sur Next. Avez-vous signé votre cartable de marchandiseur? Oui. Ou, au lieu de descendre ma souris pour cliquer sur Next, sur mon clavier, je vais aller cliquer sur le mot Tab, ce qui va beaucoup plus vite parce que ma souris reste en place. Alors, c'est le petit bouton qui dit Tab. On pèse dessus, puis c'est l'équivalent de Next. Si vous voulez faire Back, par exemple, il faut descendre ici pour retourner à la page précédente. Fait que ça, on va aller vite. C'est le rapport de visite de janvier. C'est pour vous montrer un petit peu comment le système fonctionne. Alors oui, je portais mon nom. Il n'y avait pas de nouvel employé. Est-ce que les autocollants sont encore? Oui, sont bien dans la porte. Est-ce que l'ancien autocollant SADAC est dans la porte d'entrée? Non. Est-ce que le nouvel est installé? Oui, dans la porte secondaire. Est-ce que l'ancien est là? Non. Fait que je réponds vite. Avez-vous complété une vérification de la succursale? Si je disais non, à ce moment-là, il faudra entrer un commentaire. Sinon, votre rapport ne partira pas. Alors, je peux faire back ici. Je m'étais trompée. Oui, j'ai fait une vérification complète de la succursale. Alors, je passe à l'autre. Elle était conforme. Oui, le plano aussi était beau. Le nom du contact. Je n'ai pas eu à mettre la section des fixtures ni à remplir le profil digital. Oui, j'ai mis de l'ordre dans mon inventaire et bien sûr que non, je n'ai pas passé plus de 60 minutes. Toutes les prochaines questions sur les photos seront éliminées parce que ça coûte quelque chose d'attacher une photo dans les rapports. Vous allez être contente. Alors, si jamais on vous demande des photos, il faudra me les envoyer à moi directement. Si jamais je veux voir où j'étais rendue, je vais peser ici. Et là, je pourrais retourner à une question en particulier. Ah non, j'avais oublié de le signer. Voyez-vous? Fait que je peux voir ça. Puis si je ne veux pas la liste de questions, j'ai juste à recliquer dessus. Le petit icône à gauche. Là, je veux voir par contre où j'étais rendue, là, parce que j'avais presque fini. Là, ça, je veux pas ça. OK. Est-ce que c'était ma première visite de la journée? Oui. Ça m'a pris 45 minutes. J'ai fait 45 km. Et là, ici, on ne touche pas au mot Add Punch, s'il vous plaît. Ça va vous mêler. Et ça se peut qu'il disparaisse aussi là, au mois de février. Vous cliquez sur Start Date. Alors, on a fait notre visite vendredi passé. Je clique sur Next ou Tab. Et j'ai commencé à 10 h le matin. Next. Je l'ai fini le 19 et je l'ai fini à 11 h. Et là, je vais bien vérifier mon information. Alors, Start puis le End Date, c'est bien le 19 janvier 2018. J'ai commencé à 10 h, j'ai fini à 11 h. Alors, je peux faire Next. Avez-vous encouru tout autre frais associé? Si je dis oui, je dis oui pour vous le montrer. Donc, des frais de stationnement ou des frais de transport public. Alors, vous devriez entrer le montant. Et est-ce que c'est ma dernière visite? On va dire non. Et ensuite, je pourrai soumettre le rapport. Si jamais il y avait une question obligatoire que vous n'avez pas répondu, elle va être en rouge ou tout simplement comme ça en gris. Alors, il faudra revenir et répondre. Il y a des questions optionnelles comme le stationnement. Si vous n'avez pas de frais, ça va vous le soumettre, votre rapport. Et vous cliquez sur Soumettre. Ça vous dit que vous avez bien soumis votre questionnaire et le numéro de confirmation est ici. Je vais fermer le survey ou le rapport de visite et je reviens à ma page d'accueil. On continue, on dit chaud pour trouver mon numéro de transit que je veux remplir mon rapport pour ce soir. Et ici, on continue comme ça à remplir nos rapports de visite. Ici, on a Service to Go. Alors ça, c'est un bouton qui sert à downloader vos rapports de visite pour les succursales que vous allez visiter dans la journée si vous voulez utiliser votre tablette ou votre téléphone pour les remplir en succursale.
Je ne sais pas encore comment faire parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on a appris cette semaine, mais je sais qu'il y a des représentantes au Québec qui font ça déjà et qui pourront sûrement nous aider le 30 janvier à découvrir comment céduler, comment en fait downloader dans nos appareils les rapports de visite qu'on risque de remplir en succursale où il n'y aurait peut-être pas de Wi-Fi comme avant avec PAM. Puis quand on revient chez nous, on sauve l'information, puis quand on revient à la maison, on synchronise tout simplement et nos rapports de visite sont partis. Une fois que vous avez complété vos rapports de visite, ils vont apparaître sous l'onglet ici « Compléter ». Fait que là, on a vu, on a complété le 60-71 et le 15-41, par exemple, ce serait des rapports de visite que vous auriez complétés. Vous ne pouvez pas retourner dans un rapport complété pour changer de l'information, c'est moi qui devrais le faire. Ça aussi, je vais apprendre en février comment faire. Alors, assurez-vous pour l'instant, avant de soumettre vos rapports, que l'information que vous donnez est bonne et que c'est correct. Pour terminer, 2 façons de revenir à votre page principale, soit avec Home ou Natural Insight. Ici, ressources, vous n'aurez pas besoin de ça. Si vous cliquez sur Profil, et je vous demanderai de le faire quand vous allez vous loguer pour la première fois. Bon, alors mon fils a des blondes qui le taguent, pardon. Et puis, donc, je veux que vous alliez dans Profil et que vous vérifiez l'information. Là, je ne peux pas cliquer parce qu'on va voir l'adresse, le numéro de téléphone et toute l'information confidentielle de René. Mais s'il vous plaît, entrez dans cet onglet-là et allez voir votre information. Si jamais il y a des erreurs, il y a un petit carré avec un crayon dedans. Vous cliquez dessus et c'est le bouton « Edit » ou « Change ». Alors, vous faites les changements et ensuite, vous les sauvegardez. Puis votre profil va être à jour. Help, ici, il aurait dû écrire Julie dans le bouton Help. Donc, vous m'appelez si vous avez besoin d'aide et Sign Off. Alors, nous allons partir et sortir de Natural Insight pour l'instant et on se retrouve ici. On nous dit goodbye, bonne soirée. Et nous, on se reparle le 30 janvier de tout ça. Alors, s'il vous plaît, entrez dans Natural Insight et allez remplir un rapport de visite. Vous allez voir que c'est moins épeurant qu'on pense et que ça va bien. Merci.